Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour la période du 1er au 7 juin 2020. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Encore une fois, merci de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, s'il vous plaît. On essaye d'avoir un trophée et sans vous, on ne peut pas avoir le trophée. So, abonnez-vous, je vous fais des bisous virtuels. Ok. Voyons ce qui se passe ici avec les Sagittaires. Angels, please give me a reading for Sagittarius from the 1st through the 7th of June 2020. Angels, please give me a reading for my Sagittarius, please, from the 1st through the 7th of June 2020. Thank you so much. The 1st through the 7th of June 2020. Les Sagittaires. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous essayiez ici de guérir une relation que vous avez avec une personne. Si vous êtes ici en couple, j'ai l'impression que vous essayez ici de guérir en couple, vous essayez de rentrer en contact avec votre bien-aimé, votre partenaire, votre amoureux. C'est aussi peut-être votre amoureux qui essaye de rentrer en contact avec vous, d'accord? Mais pour certaines parties, on a ici quelqu'un qui voudrait avoir une deuxième chance. Est-ce que c'est ici possible pour nous deux de nous réconcilier? Est-ce que c'est ici possible pour nous deux d'avoir un commun accord pour qu'on puisse s'entendre et qu'on puisse essayer de faire avancer notre couple? Sans pour autant se disputer, sans pour autant continuer de parler de certaines choses du passé. D'accord? Over here. Mais pour certaines parties d'entre vous, as well, il est probable que vous êtes ici dans une situation où c'est peut-être vous qui avez peur de reprendre une relation avec quelqu'un. Peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire est violent. Peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire souvent utilise un langage que vous n'appréciez pas. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous avez ici remarqué que votre partenaire peut devenir violent, peut-être au point où, s'il n'utilise pas la force physique, c'est au point où il commence à vous dire des choses, vous dire certaines injures qui ne vous frottent pas bien la peau. Ok, et puis c'est un parti dont on est ici dans une situation où vous-même en même temps vous essayez de savoir si vous pouvez réellement accepter les excuses de votre partenaire. Il y a peut-être ici une différence entre vous et votre partenaire qui est il y a une différence ici que vous n'arrivez pas à accepter entre vous et une personne. Pour certaines personnes, il est probable que vous avez un partenaire qui vous fait peur, mais vous avez peur de dire à votre partenaire qu'il vous fait peur. Pour d'autres, il est probable que vous faites exprès d'effrayer votre partenaire parce que vous vous dites que voilà, si je te montre que je suis dominant dans la relation, tu vas me respecter, tu vas, tu vas me respecter, je vais peut-être avoir un peu plus de valeur à tes yeux, mais il est probable qu'on soit ici dans une situation où ça ne marche pas as well. So, pour certaines parties dans vous, plus vous essayez d'être dominant dans une relation avec quelqu'un, plus vous avez votre partenaire qui est effrayé. Et pour d'autres, plus vous essayez d'être passif, sans réellement montrer à votre partenaire peut-être qu'à un certain niveau, vous n'avez plus peur de lui, ou encore qu'à un certain niveau, vous aimeriez peut-être, avoir un commun accord pour faire évoluer la relation, plus les choses n'avancent pas. So, on a ici deux personnes qui doivent être ici capables de communiquer, deux personnes doivent être ici capables de voir les choses de la même manière.
Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas ici marié à un partenaire, que vous êtes par exemple célibataire, mais vous avez carrément ici un partenaire qui vous admire, un partenaire qui a envie d'être avec vous tout le temps, peut-être c'est vous maintenant, vous n'avez pas envie d'être avec votre partenaire, peut-être parce que vous êtes tout le temps au travail, vous avez peut-être des activités que vous faites vous-même, que vous n'avez pas envie de partager avec votre partenaire. Il est peut-être ici important pour vous d'essayer de prêter un peu plus d'attention à votre couple, à votre foyer. Parce qu'on a ici un partenaire qui a l'impression que vous pouvez attirer les yeux d'autres personnes sans réellement penser au mal que ça lui ferait au fait de vous perdre. Ce précédent partie d'entre vous, il est probable que vous êtes plutôt belle, séduisante, you know. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous-même, vous êtes sûrement Sagittaire, Lion, peut-être c'est votre partenaire qui est Lion, Sagittaire, plutôt peut-être aussi que vous êtes Bélier. Mais je vois ici quelqu'un qui a peur de vous perdre pour quelqu'un d'autre. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que certains soucis que vous avez dans votre foyer, dans votre couple avec une personne, vous amènent à trouver satisfaction dehors. N'oubliez pas que c'est à vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme. Mais entre l'homme et la femme, on a quelqu'un qui préfère sortir pour trouver satisfaction dehors. Parler avec des gens au téléphone. Parler sur Internet avec des gens. Pour d'autres, peut-être même que vous avez trouvé un correspondant qui est à distance. Vous n'arrêtez pas de parler avec votre correspondant à distance. Something like that. Et on a ici un partenaire qui se sent pris au piège parce qu'il a l'impression que vous pouvez le laisser à n'importe quel moment. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais on a ici quelqu'un qui a un problème de santé. Je vois ici quelqu'un qui a un problème de santé, mais qui ne veut pas vous parler de son problème de santé. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez par contre affaire à un partenaire qui a de l'anxiété aiguë. D'accord? Et peut-être que vous ne savez pas que votre partenaire a de l'anxiété aiguë. Peut-être que vous ne savez pas que votre partenaire a de la tension as well. So, pour certaines parties d'entre vous, il est ici important pour vous d'essayer de vous concentrer un peu plus sur votre foyer, un peu plus sur votre couple, surtout si vous êtes en couple. Et peut-être d'aider votre partenaire à surmonter une certaine maladie qu'il essaie de surmonter seul. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui a de l'insomnie. Je vois ici quelqu'un qui a de l'insomnie, qui n'arrive pas à dormir. On a ici quelqu'un à soi qui fait des cauchemars la nuit, all the time. Et puis, c'est un parti d'entre vous, si vous avez ici un partenaire qui manque de sommeil, il est probable que cela altère à sa santé physique. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous soyez dans une relation avec quelqu'un qui est un peu plus âgé que vous. Ou quelqu'un qui est vraiment bien plus âgé que vous. Qui a besoin d'une certaine assistance, quelqu'un qui a besoin d'amour, mais qui a peur de vous demander de lui donner l'amour dont il a besoin. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous-même, vous soyez plutôt épuisé d'être dans une relation avec quelqu'un qui a toujours des problèmes de santé. J'ai l'impression que vous voulez vivre, vous voulez être un peu plus belle, vous voulez vivre votre vie, vous voulez, il est 8:08 sur ma montre. Vous voulez vivre, vous voulez sortir, partir au restaurant, faire des trucs. Même si vous n'avez pas envie de tromper votre mari ou bien tromper votre... Je ne sais pas c'est qui là. C'est peut-être un fiancé, un copain, I don't know. C'est peut-être quelqu'un qui est là, il n'a même pas de titre. Vous savez, souvent... J'ai juste l'impression que vous avez envie de vivre, vous avez envie de sortir, de faire des trucs seul, d'accord? Puis c'est un patient, je vois ici quelqu'un qui a envie d'aller faire ses ongles, quelqu'un qui a envie de se rendre belle, quelqu'un qui a envie d'aller faire les magasins, le shopping. Puis c'est un patient, j'ai aussi l'impression que vous voulez investir un peu plus dans votre beauté, dans votre teint, dans votre jeunesse, dans vous. En tant que tel, surtout si vous êtes ici une femme. Et on a le fait que vous avez envie d'être coquine, coquette, qui effraie votre partenaire. On a le fait que vous avez ici envie d'être vous, qui effraie votre partenaire. Mais c'est un parti dans vous, vous pouvez... Ouh, ça c'est qui ça? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que... Pendant que vous-même, vous voulez ici prendre soin de vous, j'ai l'impression que votre partenaire a une maîtresse. Oui, il y a une autre femme
qui aimerait prendre votre place. Il y a une autre femme ici qui aimerait que votre partenaire la voie, elle, comme la femme principale. Cependant que vous essayez de prendre beaucoup plus soin de vous, il est probable qu'il y ait une autre femme ici qui prépare à manger pour votre partenaire. Souvent, je vois ici une autre femme qui aime accueillir votre partenaire chez elle à la maison. J'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a carrément deux maîtresses ou deux femmes, pour lesquelles son cœur bat. Mais on a l'une de ces femmes qui est beaucoup plus âgée que l'autre, qui a envie d'être la principale. Ce peut être un parti dans vous pendant que vous essayez de vous concentrer sur vous, votre propre vie. On a ici quelqu'un d'autre qui veut prendre votre place. On a ici quelqu'un qui essaye d'être gentil, adorable et douce. On a ici quelqu'un qui essaye d'apporter tout l'amour que votre partenaire vous demande et que vous ne voulez pas lui donner. On a ici quelqu'un qui essaye de lui apporter ça. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo si jamais vous avez envie d'avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez donc ici avoir affaire au Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Scorpion. Bisous, bye.